Bonsoir à tous et bienvenue. Depuis la dénonciation de l'accord militaire entre la France et le Tchad, les relations entre les deux pays ne sont plus au beau fixe. La France, de son côté, se sent humiliée par des partenaires qu'elle juge ingrats. Malgré le déploiement de ses soldats sur leur territoire pour riposter, Paris aurait recours à divers moyens pour s'en prendre au Tchad. Selon des sources et les informations d'un éditorialiste local au Tchad, la France se serait appuyée sur des associations et organisations locales et internationales de défense des droits de l'homme afin d'entacher l'image du régime de Mahamat Idriss Déby, l'accusant de tyrannie et de dictature dans le traitement de nombreuses questions politiques et humanitaires. Le 7 mars, l'administration de l'Élysée a confié à l'ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard, la mission de coordonner avec les associations tchadiennes des droits de l'homme l'organisation de manifestations contre le régime de Déby. En conséquence, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, devait organiser une marche pacifique contre le pouvoir tchadien le 17 mars. Cependant, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général de corps d'armée, Ali Amat Agbabash, l'a interdite par un arrêté signé le 11 mars. Le ministre a estimé que si cette décision n'était pas respectée, les organisateurs seraient tenus pour responsables devant les juridictions compétentes de la République en cas d'effraction ou tout autre débordement, a indiqué la source citée par nos confrères d'Actu Cameroun. Dans la même optique, à l'occasion du premier anniversaire de la mort de l'opposant tchadien Yaya Dillo, une campagne médiatique contre le président Mahamat Idriss Déby a été menée par la presse française. Par ailleurs, un cabinet d'avocats français soutient désormais la famille de l'ancien opposant assassiné dans le but d'engager toutes les procédures nécessaires pour identifier les commanditaires, les auteurs et les complices de ce crime. Une initiative surprenante de la part de la France qui, jusqu'à la dénonciation de l'accord militaire avec le Tchad, était restée silencieuse sur la mort de Yaya Dillo que beaucoup attribuent au régime de Mahamat Idriss Déby. Le président béninois Patrice Talon a réaffirmé dans un entretien ce 14 mars qu'il ne briguerait pas un troisième mandat en 2026, respectant ainsi la constitution qu'il a lui-même renforcée. Exacerbé par les spéculations, il a insisté sur sa volonté de garantir la continuité des réformes engagées durant ses deux mandats. Il reste cependant attentif au choix de son successeur afin d'éviter une remise en cause des avancées réalisées. La question de la succession de Talon a été ravivée après l'arrestation en septembre 2024 de son proche ami Olivier Boko et de l'ex-ministre Oswald Omeki pour tentative de coup d'État. Condamné à 20 ans de prison, ces événements ont marqué le président comme une tragédie intime. Sur le plan régional, Patrice Talon a énoncé la détérioration des relations avec le Niger et le Burkina Faso, notamment l'absence de coopération sécuritaire face aux menaces terroristes. Il accuse de ce fait ses voisins, ces pays, de laisser prospérer des groupes djihadistes qui menacent également le Bénin. En réponse aux accusations selon lesquelles Cotonou abriterait des bases militaires étrangères visant à déstabiliser ses voisins, Talon a catégoriquement nié ces allégations. Pour rappel, le président Patrice Talon est à la tête du Bénin depuis 2016 et arrivera en 2026 au terme de son second mandat. En Gambie, le gouvernement a ordonné une enquête sur le décès de l'ancien général de brigade Bora Colley, survenu ce 9 mars 2025 alors qu'il était détenu par les forces armées gambiennes. Ancien proche du régime de Yaya Jammeh, Colley était impliqué dans des crimes graves, notamment des actes de torture et d'exécution extrajudiciaire selon le rapport de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Après 8 ans d'exil en Guinée-Bissau, il était retourné volontairement en Gambie en août 2024 en raison de la détérioration de sa santé. Placé en détention provisoire, il bénéficiait d'un suivi médical assuré par l'État. Malgré ses soins, il a succombé à sa maladie sans qu'une cause officielle de décès ne soit encore précisée. Le procureur général et ministre de la Justice a demandé de ce fait une enquête judiciaire conformément à la loi sur les couronneurs afin d'établir les circonstances exactes de sa mort. Ce décès soulève des interrogatoires sur les conditions de détention des anciens dignitaires sous le régime du président Adama Barrow et l'impact sur la justice
transitionnelle. Pendant ce temps, l'ancien président Yaya Jammeh et les forces armées gambiennes ont exprimé leurs condoléances à la famille du défunt qui a été inhumé dans son village natal. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a échangé avec les veuves et orphelins des forces combattantes tombés dans la lutte contre le terrorisme. Des discussions qui ont eu lieu lors de la clôture de la conférence nationale organisée par l'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre. Ces familles endeuillées ont exprimé leurs doléances, plaidant ainsi pour leur autonomisation, l'harmonisation des tests sur leur prise en charge, un soutien psychosocial et un accompagnement éducatif pour les élèves de la nation. Le président du Faso a rendu hommage à cet effet aux soldats disparus et a affirmé sa détermination à éradiquer le terrorisme. Il a souligné également que la première étape d'une prise en charge efficace est l'établissement d'un fichier complet des veuves, orphelins et blessés en voie d'achèvement. Pour favoriser l'autonomisation des veuves, des fonds d'accompagnement étatiques seront désormais accessibles aux entrepreneurs, tandis que des quotas d'embauche dans l'administration publique et les nouvelles usines leur seront réservés. L'harmonisation des tests relatifs à leur prise en charge est en cours et des écoles avec internats seront construites pour les élèves de la nation, garantissant ainsi leur éducation gratuite. Cette conférence nationale tenue du 11 au 13 mars 2025 à Ouagadougou visait à établir des mesures concrètes pour améliorer le soutien aux familles des combattants disparus et renforcer leur résilience face aux conséquences du terrorisme. Au Mali, les forces armées ont mené des opérations contre des groupes armés ce 13 mars 2025 dans plusieurs régions du pays, notamment au sud-est d'Agorgot et à Melemana, région de Ségou. De même, le 10 mars 2025, des terroristes qui menaçaient les populations de Nobozo et Sunga Marka, secteur de Massina, ont été neutralisés. Et voilà, c'était tout pour ce numéro de Getsingo. Nous vous donnons rendez-vous à partir de 21 h pour l'émission Le Continent. A tout de suite.